Bonjour à tous. Ce matin, je viens pour cette vidéo pour répondre à une petite question qui m'a été posée. Je me présente d'abord, je m'appelle Mabika Muriela et cette question m'a été posée de savoir si la femme africaine ne constituait pas elle-même un frein à son développement. Et j'ai essayé de faire un petit sondage pour avoir des avis. J'ai pu recueillir deux avis différents par rapport à mon avis personnel. J'ai pu recueillir l'avis de Jonathan Kiaka et de Munkwa Joël par rapport à cette question-là. Et je vais répondre à cette question en disant oui et non et je vais expliquer pourquoi oui et pourquoi non. Ou pourquoi non? Parce que le problème de l'épanouissement de la femme africaine est un problème, un très grand problème, parce que ce problème-là trouve sa source dans les religions, elle trouve sa source dans les cultures, dans les coutumes, et quand nous avons des problèmes qui touchent ces points-là, c'est vraiment difficile à pouvoir résoudre parce que ça se passe dans la tête. Il faut vraiment un grand travail de changement de mentalité pour pouvoir changer les choses. Nous savons tous que le combat de la femme pour son épanouissement, c'était un combat qui n'était pas juste le combat de l'Africain, de la femme africaine. C'est un combat que les autres ont combattu avant. Donc ce problème-là n'était pas seulement le problème de l'Afrique, de la femme africaine, mais elle était un problème global parce que à l'époque, on voyait bien que les femmes faisaient le même travail que les hommes et les femmes étaient moins payées que les hommes. Donc c'est pourquoi on est parti de ce combat pour la parité et jusqu'à ce que nous voyons que aujourd'hui, pour beaucoup de femmes, la journée du 8 mars est une journée de fête, mais on a oublié qu'à la base, c'était une journée de combat pour pouvoir clamer nos droits en tant que femmes. Le problème ce qui a fait que le problème puisse persister en Afrique, c'est plus cette histoire-là des cultures, des coutumes et autres. Pourquoi? Parce que la femme africaine a été ou est, parce que pour la plupart des cas, ça persiste jusqu'à aujourd'hui. Donc la femme africaine est formée, éduquée pour le foyer, pour le mariage. Je prends un exemple, quand on retourne dans nos maisons, on voit que nous les femmes, on a été éduquées de façon, il faut que tu saches comment préparer, il faut que tu saches comment faire le ménage, il faut, quand chaque fois dans nos éducations, on nous dit toujours, hein, tu vas te marier demain, tu vas te marier. Ce mot-là revenait beaucoup, ou revient beaucoup dans nos maisons. Et quand les garçons font moins d'efforts, par exemple à l'école, on les montre, on les met face au fait accompli, on les dit, tu dois faire plus d'efforts parce que tu as beaucoup de responsabilités sur toi. Mais une femme, il y a des moments où des gens lui disent, oh mais non, tu vas être mariée. Généralement, quand les parents n'ont pas assez d'argent, parce que ça arrivait souvent que les parents ne puissent pas avoir assez d'argent pour instruire tous les enfants. Quand il fallait faire le choix, on fait le choix, on instruit le garçon et puis on laisse la fille. Parce qu'on se dit que bon, la fille, un jour, elle sera mariée et puis le garçon, non, il doit beaucoup se battre pour son avenir. Et même aujourd'hui, nous avons des femmes à qui on a refusé dans les foyers parce qu'elles accouchaient que des filles. Parce que, en fait, pour nous, dans nos cultures, la femme, elle ne servait à rien, elle ne pouvait pas faire mieux que les garçons. Donc, du coup, c'était un problème, c'est vraiment un problème de mentalité. Pendant que nous, on nous apprenait à prendre soin des enfants, à nettoyer la maison, nos frères, eux, ils étaient dehors à explorer le monde, ils sont dehors à connaître comment ça se passe dans l'environnement, dans le monde et tout. Pendant ce temps, nous sommes à la maison enfermés entre les quatre coins pour apprendre le ménage et pour satisfaire à nos maris demain. Et le problème, c'est que après, à un certain moment, on est perdu. Quand on grandit,
rencontre ces hommes-là qui veulent nous épouser, la question qu'ils nous posent généralement, c'est de savoir c'était quoi, tu as quelle carrière professionnelle, tu as fait quelles études et tout. Donc, généralement, les hommes ne nous posent plus les questions de savoir est-ce que nous sommes prêts pour le foyer, est-ce que nous savons prendre soin d'une maison et tout. Donc, tout est centré maintenant sur la carrière professionnelle, les études, pendant que nous avons pour la plupart sacrifié notre enfance à apprendre comment est-ce qu'on devait être les bonnes femmes au foyer. Et jusqu'aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui sont enfermées dans les coutumes, qui ont encore des interdits par rapport à ces lois-là contre les femmes. Tout ça, tu peux pas tenir parce que c'est pour les hommes et tout. On voit ça même dans à l'école, par exemple. Nous avons des instituts où si tu vas, tellement que tout est professionnel là-bas, tout est technique, j'allais dire, quand tu vas, tu trouves qu'il n'y a que les garçons. Parce que jusqu'alors, dans notre environnement, on n'arrive pas à comprendre ou à soutenir une femme, par exemple, qui va faire maçonnerie, qui va faire menuiserie, qui va faire... En fait, c'est difficile. Après un certain moment, il y a même des filles qui disent non, comme à Lokola Mobali, ça c'est chez nous, en Lingala, on dit, il deviendra comme un homme, après il aura... Non, c'est pas bien et tout. En fait, nous sommes encore dans ces histoires où on se dit qu'il y a des professions qui sont typiquement hommes. Et même quand les femmes embrassent cette carrière-là, c'est un peu difficile pour elles de s'en sortir après parce que après elles partent chercher dans le marché de l'emploi. On les considère comme des personnes faibles, on considère il y a une discrimination dans ce sens-là. Donc on considère qu'elles ne sont pas capables de faire ce travail-là alors qu'à la base c'est ce qu'elles ont fait à l'école. Ça c'est un problème. Et il y a aussi quelque chose qui bloque à l'épanouissement de la femme, c'est aussi le fait que nous n'avons pas des lois qui sont votées, par exemple dans mon pays, qui protègent réellement les femmes. Les femmes, elles partent travailler. Dans le travail, il y a beaucoup de femmes qui subissent qui subissent et qui subissent, comment est-ce qu'on appelle encore, qui ont des problèmes ou des chefs d'entreprise, par exemple, les demandent de coucher avec eux, voilà, de l'harcèlement sexuel, elles le subissent pour la plupart dans les milieux de travail, mais elles ne savent pas en fait où se plaindre. En Afrique, rare, nous avons des associations qui aident les femmes dans ce sens-là. En Europe, par exemple, dans les pays développés d'Afrique, oui, les femmes sont protégées dans ce sens-là, ce qui les aide. Mais pour nous, pour la plupart, il y a des femmes qui abandonnent dans ce cas-là parce qu'elles ne savent pas où se plaindre et elles finissent par abandonner. Donc, nous avons encore beaucoup de mots qui bloquent à l'épanouissement de la femme parce que les femmes, il n'y a pas de loi qui protège réellement les femmes. Maintenant, je vais dire, oui, les femmes... constituent un frein à leur propre développement. C'est pourquoi? Parce que les femmes généralement elles sont, il y a des associations, par exemple des femmes dans mon pays qu'on appelle communément les moziki, mais les femmes, quand elles se retrouvent dans ces moziki-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là à calomnier, à fêter, mettre des habits bien, publier sur des réseaux sociaux et tout. Elles oublient que la femme a réellement un combat, que la femme a réellement, doit réellement se lever pour exprimer son leadership. Donc, quand nous nous rencontrons dans ces moziki-là, on n'est pas là pour se soutenir, pour se former, pour apporter un plus, pour voir comment est-ce que nous aussi, nous pouvons nous lever pour un changement. En fait, le contraire, c'est dans les matangas, dans les trucs comme ça et tout. Et même quand les femmes sont élevées, quand elles occupent des professions, par exemple, quand elles sont au gouvernement et tout, les femmes, elles ne font rien pour les soutenir. Comme on dit toujours que l'Africain constitue est l'ennemi de l'Africain. Oui, c'est la même chose avec la femme. La femme est l'ennemi de la femme. La femme, elle n'arrive pas à concevoir qu'une autre femme soit élevée en dignité. Quand ce sont les mêmes femmes-là, au lieu de soutenir les femmes pour que ces femmes-là aussi puissent se lever pour soutenir, pour qu'ensemble nous puissions continuer le
combat, mais ce sont ces femmes-là aussi qui viennent pour détruire les femmes qui sont élevées. Et les femmes qui sont élevées, elles sont là, elles ne font rien pour que ensemble qu'elles puissent apporter un changement au combat de la femme, pour que la femme aussi puisse participer à un pourcentage élevé dans les sphères de prise de décision. Les femmes, elles sont généralement celles qui portent le fardeau du changement en elles, même si à un certain moment, elles ne savent pas, elles ne s'expriment pas parce qu'elles ne savent pas comment et où s'exprimer. Mais les femmes, elles portent vraiment ce fardeau. Mais ce n'est pas tout de porter le fardeau là à cœur, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour exprimer ça. Pourquoi est-ce que les femmes ne, qui ne sont pas marginales aujourd'hui, qui ont pu atteindre à cette autonomisation-là, ne peuvent pas se constituer en association, se lever pour voir, pour faire des lobbying, pour faire des plaidoyers, pour faire voter des lois qui protègent les femmes, pour faire voter les lois qui emmènent à ce que la participation de la femme dans le gouvernement, le Sénat, soit élevée. Pourquoi est-ce que les femmes ne font pas ça? On se pose la question de savoir pourquoi, et c'est sans réponse. Pourquoi? Parce que les femmes, généralement, chacun veut rester à son coin et puis voir les choses changer. Mais je vous assure que le combat des femmes, ce ne sont pas les hommes qui vont se battre à la place des femmes. Si les femmes veulent réellement un changement, ce sont les femmes qui doivent se lever pour un changement. Ce sont les femmes qui doivent se lever pour exprimer leur leadership. Ce sont les femmes qui doivent se lever pour combattre, parce qu'aujourd'hui, le 8 mars est devenu la journée du pain, de l'alcool pour la femme. Mais ce que les femmes oublient, c'est qu'il y a des femmes qui sont mortes pour ce combat-là. Il y a des femmes qui ont combattu pour qu'aujourd'hui, moi, les femmes d'aujourd'hui, que nous puissions prendre le 8 mars comme étant une fête de Pâques, au lieu de prendre cette journée-là comme étant une journée de bilan pour voir l'évolution de la femme. Est-ce que ça évolue? Est-ce que nous sommes à quel point et tout? Je prends par exemple aujourd'hui, je peux dire que si quand les femmes se lèvent, on voit réellement un changement, on voit réellement des choses. Les pays d'Afrique qui sont en train d'émerger aujourd'hui sont des pays où les femmes ont une participation un peu élevée dans le gouvernement. Je prends par exemple le cas du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Sénégal et tout ça. Donc tu vois que quand il y a la participation de la femme est un peu élevée, on peut voir ce leadership-là, on peut voir ce changement. Par exemple, dans notre cas au Congo, notre gouvernement actuel, je vais prendre cette parenthèse là, c'est un gouvernement qui date de près de 40 ans, et dans les près de 40 ans, ce sont les mêmes personnes qui dirigent. Mais pourquoi les choses ne marchent pas réellement? Parce que ces personnes-là, on considère que elles ont échoué, ils sont en train d'échouer, mais en général ce sont des hommes. Mais jusqu'à quand nous allons laisser des gens diriger et que nous ne puissions pas voir le changement? Quand est-ce que la femme va se lever pour être active et être actrice du changement? Parce que le changement que nous voulons, nous allons juste pas nous asseoir chez nous à la maison, préparer le repas et puis que nous voyons ce changement-là. Nous allons voir ce changement-là si nous nous levons pour ce changement. Est-ce que quand est-ce que les femmes vont se lever? C'est là où je dis que à ce moment-là, je soutiens bien la thèse de dire que oui, la femme constitue réellement un frein à son épanouissement. C'est vrai que jusqu'alors, il y a des femmes qui sont complètement perdues parce qu'elles ont été éduquées pour le foyer. Nombreuses, elles n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école et tout. Même pour celles qui se sont levées, celles qui ont vécu ces sacrifices des parents à leur égard, est-ce que ces femmes-là sont réellement fortes? Parce qu'il faut que nous puissions sortir ces appréhensions-là de nos têtes. Par exemple, ceux qui disaient que la femme est un être faible, ceux qui disaient que la femme ne pouvait pas construire et tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la femme, quand elle se lève, on voit réellement un changement. Donc,
J'aimerais aussi rappeler que le problème de l'épanouissement de la femme, le problème de l'autonomisation de la femme, ce n'est pas seulement un problème purement africain, mais nous devons mettre cette discussion à la une pour pouvoir espérer un changement. Donc, le petit conseil que j'aimerais donner à la femme africaine aujourd'hui, surtout la femme congolaise, parce que moi j'aime beaucoup parler de la femme congolaise parce que c'est ma communauté. Je connais bien les réalités que nous vivons dans notre communauté, dans mon environnement. Je connais bien les réalités que je vis. C'est pourquoi j'aime toujours mettre l'accent sur la femme congolaise. J'aimerais que la femme congolaise se lève, qu'elle fasse preuve de leadership, qu'elle apprenne, qu'elle espère, qu'elle veuille, qu'elle puisse avoir ce désir-là de changer les choses et qu'elle se lève. Parce que le désir de changer les choses, c'est quelque chose. Et le désir de se lever pour changer ces choses-là, c'est aussi une autre chose. Et rappeler aux femmes que nous avons aussi notre vie. Nous avons aussi notre carrière, nous avons aussi notre destin. Et notre destin, c'est pas les hommes qui vont nous dicter, qui vont se battre pour nous ou qui vont changer les choses. Donc, notre carrière ne dépend pas du ménage, notre carrière ne dépend pas du mariage parce que si réellement la personne t'aime, l'homme t'aime par exemple, le gars veut t'épouser, il doit respecter ta carrière, il doit aussi respecter le choix. On va pas vivre comme si la femme n'avait pas de vie. Toutes les femmes ont leur vie aussi. Nous avons notre vie. Nous ne sommes pas créés, nés ou bien venus au monde pour que nous puissions marcher selon les désirs des gens. Et à un certain moment, il y a des femmes qui ne peuvent pas s'épanouir professionnellement, qui ne peuvent pas continuer leur carrière professionnelle, carrément parce que leurs maris ont refusé, leurs maris les ont dit que moi, pour moi, la femme, elle doit rester à la maison dans la cuisine pour cuisiner et tout. Donc, il y a des femmes qui ont accepté ça, qui ont oublié qu'un jour, elles ont marché sous le soleil, sous la pluie pour aller à l'école et pour espérer être quelqu'un demain. Il y a beaucoup de femmes qui ont oublié ça. J'aimerais que les femmes puissent changer leur manière de penser, changer leur mentalité et se lever pour le changement. Je vous remercie.